Europe 1. 7h49, nous évoquons ce matin la santé de notre cerveau. Une étude montre que notre hygiène de vie peut nous protéger de certaines maladies comme Alzheimer. Pour en parler, Sébastien, vous recevez le professeur Bruno Dubois, neurologue et directeur de l'Institut de la mémoire et de l'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. On a besoin de votre éclairage ce matin après la publication de cette étude de l'INSERM qui établit donc un lien entre nos habitudes de vie et le risque de développer des démences et même Alzheimer. Si je résume en 2 mots, faire du sport, manger sain, tout cela protège notre cerveau, c'est ça ? Et, bien sûr, tout ça, ça joue sur le cœur, sur le cerveau, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on va impacter sur la survenue d'une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui n'est pas liée à des mécanismes vasculaires. En revanche, on sait que les lésions de la maladie surviennent par peut-être plusieurs années avant l'apparition des symptômes. Et il est possible que, en améliorant, je dirais, le lit vasculaire d'aval, le lit vasculaire du cerveau, on retarde l'expression de ces lésions de la maladie. Mais c'est un effet, je dirais, collatéral favorable, intéressant, mais ça n'est pas, pour moi, la démonstration que la maladie d'Alzheimer répond à un mécanisme vasculaire. Si vous voulez, c'est en améliorant les conditions générales du fonctionnement du cerveau, on va retarder l'expression des lésions propres à la maladie d'Alzheimer. Ouais, vos précisions sont importantes. Donc une bonne hygiène de vie va potentiellement retarder les symptômes, mais on ne pourra pas totalement éviter parce que on n'échappe pas à certaines prédispositions pour Alzheimer, c'est ça ? Ah bah oui, la maladie d'Alzheimer répond à des mécanismes très très spécifiques. C'est une sorte de vieillissement accéléré des neurones qui vont dégénérer, qui meurent, si vous voulez. Et il n'y a pas de mécanisme vasculaire responsable de ce vieillissement accéléré. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est un mécanisme plurifactoriel. On ne maîtrise pas tout à fait les causes exactes de cette atrophie des neurones. Il y a probablement des prédispositions génétiques, mais ce n'est pas pour autant une maladie héréditaire. C'est compliqué, si vous voulez. C'est compliqué. Le mécanisme intime de la mort de neurones est encore, je dirais, un mystère. Mais ça n'a pas de lien direct avec une pathologie vasculaire. Ouais. En revanche, ce qu'on va pouvoir limiter en ayant cette meilleure hygiène de vie, donc en mangeant mieux, en faisant plus d'exercice, ce sont ces démences, ces lésions du cerveau. Exactement. C'est important de distinguer 2 choses. Il y a d'un côté les démences, qui sont des troubles du fonctionnement du cerveau suffisamment sévères pour retentir dans les activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire, en médecine, on dit qu'une personne est démente quand cette personne n'est plus capable d'agir seule et de se prendre en charge seule. Elle a perdu son autonomie, elle est dépendante. Voilà, c'est un facteur de dépendance qui détermine la démence. Mais on peut avoir une démence de plein de mécanismes différents. On peut avoir une démence parce qu'on a des accidents vasculaires du cerveau, parce qu'on a une maladie inflammatoire du cerveau, parce qu'on a une tumeur cérébrale, parce qu'on a une hydrocéphalie, etc., etc. Et parmi les causes de démence, il y a une cause très fréquente qui est la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'on démontre actuellement là avec cette hygiène de vie, c'est qu'on impacte sur la démence en général, mais ce n'est pas pour autant qu'on a un impact direct sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est un point qu'il faut rappeler, mais cela étant, c'est très positif et on est conscient qu'une bonne hygiène de vie joue sur un certain nombre de pathologies de l'organisme, le cancer on le sait, le cœur on le sait, et aussi sur le vieillissement cognitif, certainement. Et pour cette étude, les scientifiques ont suivi des personnes de plus de 50 ans pendant 25 ans, et donc ils ont montré que ceux qui adoptaient la meilleure hygiène de vie réduisaient d'environ 40% quand même le risque de développer ces démences, donc c'est quand même assez important. Exactement, mais c'est considérable, Ça confirme d'ailleurs des études antérieures. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été initié plus tôt dans la vie. Là, c'est dès 50 ans, vous voyez, on a un impact qui devient très sensible. Hein, c'est vrai. Alors, ça retarde l'entrée dans la maladie, dans les démences. Ça peut être, dans un certain nombre de cas, ça diminue même leur fréquence, c'est possible. Mais je pense que c'est surtout la composante vasculaire
ces démences qui est touchée par cette hygiène de vie, l'amélioration de l'hygiène de vie. Et à l'inverse, il y a des facteurs de risque qui sont quoi? L'alcool, le tabac, l'obésité, le diabète, tout cela joue sur le cerveau, sur notre cerveau? Oui, ben c'est ça, l'hypertension, le tabac, le diabète, tout ça par un mécanisme sur la sclérose des artères. Hein. C'est vraiment ça le facteur qui est commun à tous ces facteurs-là. Et il est clair qu'une bonne hygiène de vie va améliorer l'oxygénation du cerveau. Professeur Dubois, est-ce qu'on sait quelle part de ces maladies liées au cerveau on pourrait éviter si on avait tous cette meilleure hygiène de vie? Eh bien, c'est cette composante-là, c'est la composante vasculaire qui est associée au vieillissement, qui est associée aussi à la maladie d'Alzheimer. On parle à ce moment-là de démence mixte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une composante dégénérative qui est la composante liée à la maladie d'Alzheimer, et une composante vasculaire associée et qui précipite, comme je vous l'ai expliqué, qui précipite et qui aggrave, je dirais, la composante dégénérative. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on agit sur ces facteurs de risque cardiovasculaire, on a un effet extrêmement positif sur la détérioration cognitive, parce que cette potentialisation de l'un par l'autre disparaît, et donc on supprime, je dirais, le facteur aggravant de la composante vasculaire, et donc il n'y a plus que le processus dégénératif qui, lui, peut évoluer peut-être plus lentement. Ouais, ça veut dire qu'il faut commencer jeune. Hein. Je le disais, l'étude a examiné des patients dès l'âge de 50 ans. Ça veut dire qu'à cet âge-là, déjà, notre hygiène de vie elle a des effets à long terme. Ben, certainement. Et ce qui est intéressant dans l'étude dont vous parlez, c'est que cet effet avait déjà été démontré lorsque l'on étudiait l'importance de ces facteurs de risque et du contrôle de ces facteurs de risque chez des gens qui avaient 60 ans ou plus, je crois que c'est 65 ans jusque-là, et maintenant on montre que l'effet est peut-être encore plus important lorsque l'on contrôle ces facteurs de risque cardiovasculaires chez des gens de 50 ans. Donc ça veut dire que ça confirme et ça amplifie l'effet, et donc on a certainement intérêt, mais d'une façon générale, on a intérêt à contrôler l'hypertension artérielle, on a intérêt à arrêter le tabac, on a intérêt à traiter un diabète, à faire une activité physique. Et tout ça, ce sont des éléments très positifs, c'est certain. Merci beaucoup, professeur Bruno Dubois, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je rappelle que vous dirigez aussi l'Institut de la mémoire et de l'Alzheimer. Merci d'avoir été en ligne avec nous en ce 15 août. Très belle journée à vous.